Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques petites semaines d'absence. Au programme aujourd'hui, je vais vous présenter deux ouvrages de terminés, deux en cours. En vrai, j'en ai un troisième, mais j'y ai absolument pas touché. Et puis, de nouveau, quelques petites entrées dans mon stage, mais une où ce n'est pas de ma faute. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors, avant de commencer, d'abord, excusez-moi pour cette absence. Je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais réussir à filmer ou pas. Et là, avec les vacances scolaires, c'était juste pas possible. Là, les petits ont repris le chemin de l'école et j'ai choisi de filmer un mercredi. Donc, autant vous dire que je suis encore une fois un petit peu short niveau temps. Mais en même temps, j'ai pas tricoté tant que ça. On commence ? Alors, on va commencer par la première chose que j'ai terminée. Alors, c'est la capuche, j'allais redire la cagoule, mais non, c'est la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Donc, le patron et les laines m'avaient été offertes par Audrey lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Alors, pour ce faire, normalement, cette fois-ci, j'ai toutes les étiquettes, mais je voudrais pas créer Victoire trop vite. Tu m'étonnes que je les perds toujours les étiquettes. Alors, en fingering, j'avais la Arouetta de Phil Colana, coloris 136. Je suis désolée, encore une fois, ça fait 2 semaines que je suis pas venue. Je suis toute rouillée. On va faire ça au mieux, hein. On est entre nous, pas de chichi. Et du coup, avec ça, elle m'avait mis de la Tilia pareil de Phil Colana. Alors ça, c'est la première fois que je la tricote, c'est la première fois que j'en ai et franchement, elle est vraiment top, top, top. Moi, elle me pique pas du tout. C'est plus doux que de la Kid Silk, par exemple. Alors, c'est pas non plus de la houliette, mais franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et ça, c'est coloris quoi 351. Les deux combinés, ça fait une couleur juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est pas trop trop beau. Je vous le mets vraiment de plus près parce que je voudrais vraiment que vous ayez toutes les variations. Franchement, j'adore. La couleur est juste incroyable. Vous voyez, on peut faire des belles choses avec des couleurs un petit peu plus neutres. Je l'adore. Donc ça, je l'ai tricoté, donc un fil tenu de chaque. Je pense que vous pouvez faire qu'avec de la déca, c'est totalement possible. Mais l'effet un peu mohair comme ça comme... À chaque fois que je tricote de la déca, souvent je me dis ah quand même l'effet poilu, surtout quand c'est quelque chose où il n'y a pas de torsade, où il n'y a pas de dentelle comme ça, je me dis que ça ajoute un petit plus et c'est hyper agréable. En toute honnêteté, j'avais un peu peur de la tricoter. Je me demandais vraiment comment ça pouvait se passer cette histoire. Et au final, pareil, c'est mon premier patron d'atelier, Émilie. Et franchement, d'une facilité, mais vraiment déconcertante. Alors, vous commencez par monter des mailles, donc en rond. Vous faites quelques petites lignes de cotte, histoire que ça roulotte pas. Ensuite, vous montez, vous montez, vous montez. Arrivez à une certaine distance, vous séparez en deux. Là, vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez, et ensuite vous faites un grafting. Bon, après, il y a des histoires de coulisses, etc. à faire, mais franchement, vraiment, hyper, hyper simple. Enfin, je suis hyper contente. Je vous avoue, je ne sais pas si elle est plus grande que prévu, je ne l'ai pas mesurée. Je me suis dit, c'est un accessoire, c'est une capuche. Il n'y a pas de taille standard dans les manteaux. C'est pas comme un bonnet où s'il est trop grand, il te glisse dessus, ou tu sais pas y passer ta tête. Là, je m'étais dit au pire ça tombera plus ou moins, et si ça tombait moins, ça aurait été pour mon fils qui a déjà essayé de me la piquer d'ailleurs. Et donc je l'ai même pas mesuré. Franchement, je l'ai bloqué, je l'ai terminé et puis voilà. Ensuite, il y avait ça. Un I-cord qui est totalement possible de le faire à la main, j'ai bien compris, mais je me suis dit que tout ce métrage là, parce qu'il faut un truc qui pend, qui fait le tour de ta tête, comme ça, qui repend. Si t'as ça qui dépasse, ça fait un peu rikiki. Franchement, j'avais pas la foi de le faire. Et Clément, donc Monsieur Knitting, avait fait une capuche et lui, il avait parlé d'un tricotin. Donc j'ai demandé conseil.
Et j'avais commandé celui, alors je sais plus quel il m'avait recommandé, mais au final moi je l'ai reçu cassé, donc je me suis dit bon, je vais en prendre un autre. J'en ai pris un plus cher chez Rascol. Attendez, je l'ai peut-être à portée de main. Je vous promets rien. Si. Donc je l'ai pris plus cher chez Rascol, mais c'est quelque chose. Franchement, il y en a un ou deux, je crois. Ça, c'est le tricotin de la marque Rascol, mais je sais pas si c'est pas gamme luxe ou je sais pas quoi. Enfin, gamme luxe. C'est un tricotin, quoi. Mais sincèrement, le premier que j'avais reçu, vraiment pas cher, il coûtait 8 ou 9 euros. Mais je pense que c'est moi qui m'y suis mal pris et qui ai cassé les petits crochets. Et soit ça, soit c'était déjà cassé. Enfin, je sais pas. Toujours est-il que là, du premier coup, ça a été... c'est livré avec ça, avec un poids, vous savez, pour que le fil tombe bien. Et il y a même un crochet. Parce que du coup, tout est là. Donc je l'ai payé, par contre, c'est pas donné, une vingtaine d'euros. Donc clairement, il faudra que je fasse des capuches ou alors des trucs en tricotin pour amortir ça. Après, je dis pas qu'il les vaut pas, attention, hein, parce que comme je vous dis, il est très bien, il est même assez lourd, il peut se poser, etc. Mais j'ai réfléchi en 2 fois pour le commander, parce que je me suis dit, si je l'utilise qu'une seule fois, c'est quand même dommage. Mais c'était ça offert à la main, et ça, franchement, je voulais pas. Par contre, j'ai pas mis le mohair avec, j'ai eu peur du mohair. Donc j'ai fait que comme ça. Vous voyez, il y a quand même une différence de texture. Bon, c'est léger, hein. C'est léger. Et pour terminer, j'ai mis des petits embouts. Alors vous pouvez faire des petits nœuds, mais moi j'avais des petits embouts comme ça. C'est les embouts que j'utilise pour les sweats. J'en ai plusieurs. Alors j'ai ceux-là et j'en ai des... ça fait comme des bouchons avec une forme un peu plus ronde. Et vous faites un nœud, vous mettez à l'intérieur. Et là, c'est clipsé en fait. Dedans, il y a une espèce de pince. Vous mettez ça, le rond. Vous mettez votre laine. Vous mettez comme ça, vous tirez et ça referme. Et ça fait super propre. C'est beau, hein? Ça fait comme des petits bijoux. Alors j'essaie... Alors attendez, j'ai déjà du mohair dans les yeux. Ça va être quelque chose, je le sens cet épisode. Depuis tout à l'heure en plus je suis contrariée par cette frange, j'ai été coupée dans moi-même et je ne suis pas coiffeuse. Hein. Donc... Demain c'est la photo de classe de mon fils et j'ai pas réussi à avoir rendez-vous. J'ai chez le coiffeur à temps et à un moment je me suis dit je vais lui couper les cheveux. Puis après j'ai vu ça et je me suis dit non tu vas rien faire du tout pauvre enfant. Bon, je vous essaye ça. Hop. Alors, par contre, moi, quand je vais le porter, j'y avais pas pensé, mais je m'attacherai les cheveux. Parce que franchement, sinon, ça se voit moins bien, c'est dommage. Donc, il faut bien la mettre. Désolée, hein, je regarde là pour le retour écran, vous commencez à connaître. Alors, clairement, pas avec cette tenue. Mais regardez. Attendez, je me lève. Donc, on peut se lever. C'est trop beau, hein? Mon fils, il l'a vu, il était à fond dedans. Il dit « Ah, merci maman !» Je dis « Non, non, mais je te la montrais. » Donc lui, il en voudrait une noire, mais je pense que je vais essayer de lui trouver une autre couleur que noire. Son manteau est bleu marine, donc... regardez, bon, là, je vais être magnifique. Mais franchement... je sais pas si c'est mieux comme ça ou avec ma frange toute travers. Bon. Faut se préparer avant avec tes cheveux et tout, hein, parce que sinon, voilà, c'est un peu bizarre. Mais sinon, j'adore. Franchement, j'adore. Je me dis, avec même une veste en jean pour la mi-saison, quand tu commences à avoir un peu froid, etc., ça fait vraiment un petit style. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé une pelote comme ça pleine et une comme ça aussi. Et ouais, franchement, un début de ça et encore moins de ça. Donc, si vous voulez le faire avec des écheveaux, des vrais écheveaux, un tchac, c'est amplement suffisant. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, c'est vrai que tricoter la partie capuche, bah, c'est un peu long, quoi. Mais sincèrement, ça se fait bien devant la télé en zéro cerveau ou quelque chose du genre, franchement. Ou pour partir en vacances, là on l'avait fait en cale. Attendez, je l'enlève parce que c'est quand même un peu chaud. On l'avait fait en cale avec les filles et
Et je disais que pour partir en vacances, en fait, ça dans la voiture, par exemple, c'est idéal. Mais franchement, j'hésite. J'hésite à en faire d'autres couleurs parce que si t'as une veste un peu neutre, par exemple beige, je dis ça au hasard, tu mets ce que tu veux et tout de suite, ça pimpe ta tenue. Et même en cadeau, t'es quasiment sûr de pas te planter pour les tailles, parce que là, taille 1, mais est-ce que c'est vraiment taille 1? Va savoir. Enfin, franchement, top, top, top. Puis ça, je trouve que vraiment, ça fait une belle finition. C'est surtout parce que je dis ça comme si c'était l'idée du siècle. Je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont fait, mais c'est surtout que pour les nœuds, moi, je bidouille toujours. J'ai toujours peur que ça s'effiloche. Je suis toujours stressée des nœuds. Donc avec ça, je sais que ça bouge pas et voilà. Voilà, voilà pour ce premier projet de terminé. Franchement, c'était chouette et je pense que sans Audrey, elle me faisait de l'œil. Elle me faisait de l'œil déjà depuis l'année passée. Mais je sais pas si j'aurais osé, si je me serais lancée, parce que, comme je vous disais, j'avais peur de ce modèle. Je sais pas pourquoi, je comprenais pas comment ça pouvait être construit. Je ne savais pas. Donc ça, on l'a fait en cale. Donc c'est un cale que j'avais fait. Donc c'est hyper agréable. On n'est pas nombreuses, donc on peut papoter un peu de tout, de rien. C'était le cale, un bon bec ou un sort. Donc là, il court encore le temps que les filles, elles terminent. Et je participe également à un second cale que vous avez, je suis sûre, entendu parler. Le cale Wasabi. Là, on est plein, plein, plein. Et j'ai terminé mon châle. Alors, vous vous dites, mais il est bien petit, son châle. Oui, parce que Sarah a fait des bêtises. Alors, est-ce que j'ai les étiquettes? Voilà, j'ai fait ma crâneuse il y a 10 minutes de vidéo en disant cette fois-ci j'ai tout. Maintenant je suis arrangée parce que je les ai pas. Alors attendez. Ce magnifique alors curry, moutarde, ocre, doré, jaune. C'est celui-ci. Alors ça vient d'une teinturière que j'adore, qui est presque ma voisine, qui est Tincturalène. Je vous en ai déjà parlé, reparlé, mais c'est une teinturière qui est hyper gentille et j'adore ses couleurs. Tincturalène, c'est de la single, c'était le premier single que j'ai acheté. Et franchement, les couleurs, elles sont dingues, vraiment. Ça, je l'ai pris quand je suis allée au Knit It. Parce que oui, on a beau être voisine, pourquoi acheter tout près quand on peut se déplacer jusqu'à Lyon pour revoir ta voisine, hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et du coup, je vous disais, c'est de la Tinctura Single, donc 100% mérino. Il y a 366 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Bourdon. Non, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, vous avez toutes les infos. C'est hyper... En fait, le single, ce que j'aime bien maintenant, c'est que je trouve que les couleurs, elles sont plus lumineuses. Vous voyez, ça fait vraiment un halo de lumière. Tout est très estompé, très fondu. Là, il n'y a pas d'histoire de speckle, etc. C'est un coloris plein. Mais franchement, j'adore. Et je pense qu'il y a plein de couleurs qui pourront aller avec celle-là. Regardez, même un rose pâle. Comme ça serait joli. Avec du beige, c'est portable. Avec du rouge. Avec du rouge, c'est beau aussi. Enfin, franchement, top. Et avec ça, j'avais. Alors là, en plus, j'ai fini mon écheveau. Ce magnifique prune là. Donc, la teinturière, c'est le mouton bleu. Elle m'a dit la couleur, mais je ne sais plus. Je crois que c'est vin chaud. Mais je dis peut-être des bêtises. Bon, j'avais l'étiquette il y a peu, mais il y a déjà trop longtemps. De toute évidence. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y avait pas le nom. Donc, ça vient du mouton bleu. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait des magnifiques couleurs. Et grâce à elle, j'ai tricoté autre chose que du beige. Regardez ça. Est-ce que la couleur va rendre justice? Ah, là, vous avez la bonne couleur. Un magnifique prune. J'avais hésité à le faire avec du doré ou du gris. Vous avez été très nombreuses à me dire avec cette couleur-là.
Et je me suis dit, allez, tu tentes pour une fois, t'arrêtes avec ton beige, avec ton gris. Et franchement, je suis pas mécontente, je l'adore. Donc, c'est le châle, je vous l'ai dit, le wasabi. J'ai l'impression que les données, c'est un peu comme ça, vas-y que je t'embrouille. Soyez bien attentifs. Faudra choper les idées, les infos quand elles viennent, hein, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Ah non, j'ai coincé ma bague. Voilà. Et donc je vous disais, c'est le châle Wasabi, au lieu de faire ça tous les 2 minutes, de Aurélie la souris, qui est une designeuse que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je tricote un de ses patrons. Je m'étais acheté il y a un moment un autre châle et puis ensuite il est passé au second plan et d'ailleurs il faut que je le fasse. C'était un châle à 2 écheveaux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et elle m'avait offert il y a un moment aussi les chaussettes. Je les adore ces chaussettes. Mais vraiment, celles-là je les garde pour cet été. Avec les petits citrons. Elles sont juste incroyables. Je pense même que je ferai les mêmes couleurs qu'elles parce qu'elles sont trop trop belles. Elle les avait fait roses avec des petits citrons jaunes. Enfin, vraiment c'est trop trop beau. Mais quand elle m'avait envoyé le patron, il fallait commencer la chaussette par la pointe. Et j'avais jamais fait et j'étais comme ça. Maintenant je sais faire. Donc, pour en revenir à ce petit châle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Eh ben, j'ai joué mes designeuses et clairement, je ne suis pas douée. Normalement, moi, je l'ai fait tricoter avec du 3,5. Normalement, ça se fait avec du 3. Pourquoi? Je me suis dit, je le fais en 3,5. Je sais pas. Surtout qu'en général, moi, j'ai tendance... pendant longtemps, j'ai serré mon tricot et là, je crois que déjà je me détends et alors en plus, en aller-retour, ma tension est totalement différente. Ah, j'étais détendue, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il y en a plusieurs qui ont dû faire des manips pour que là ce soit pas trop serré. Moi, pas de souci, hein. Tout a été bien lâche, tout va bien, hein, pas de problème. Mais par contre, bah, quand tu changes la taille d'aiguille, bah forcément, tu as besoin de plus de laine. Surtout que j'ai tricoté, pas détricoté, très lâche. Donc normalement, vous avez cette grande partie-là en point mousse. Ensuite, vous avez une mosaïque. Alors, comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Et là, normalement, il y a une deuxième mosaïque. Alors, tu vois que j'ai essayé de faire un truc. J'ai fait le tout début de la mosaïque et j'ai essayé de refaire un rang. Et terminus, j'en avais plus assez. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va faire du jaune et je vais fermer avec du prune comme ça. Et de nouveau, pas possible, il y avait trop de mailles. C'est mon premier châle, pas chan, en 2001. Et franchement, c'est beaucoup de mailles. Hein. On m'avait pas prévenu. J'avais jamais fait ça, moi. Donc quand je vois le nombre de mailles que j'avais là-dessus, je me dis, mais les gens qui font les Stephen West, les trucs qui sont énormes, mais vous terminez avec combien de mailles exactement? Franchement, j'arrive même pas à imaginer. Vous devez être pas loin des 1000 mailles pour un rang. Franchement, chapeau. Hein. Parce que là, à la fin, enfin, ouais, non, ça fait beaucoup. Moi, je connaissais pas. Je fais souvent les formes plus allongées, etc. Et alors, t'as beaucoup de rangs à faire, mais t'as pas toutes ces mailles. Mais par contre, j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, le mien est plus court. Hein, vous verrez, à mon avis, sur Insta, vous allez voir plein de versions différentes. Mais forcément, le mien est plus court. Mais franchement, je l'aime bien. Je vous montre à nouveau. Je sais pas si vous voyez. La lumière, pour une fois, je vais pas me plaindre. Mais il y a trop de lumière. Regardez, ça fait une belle taille quand même. Je suis désolée, hein, je regarde le retour. Bon, de toute façon, vous voyez plus mes yeux. Mais sinon, je sais pas comment je vous le montre. Donc, je suis super contente. Finalement, donc soit le mettre comme ça. L'été ou quoi, avec un petit... Vous savez, quand il commence à rafraîchir le soir. Soit... Attendez. Comme ça. Désolée. Ah, j'en ai une bonne à regarder à côté. Vous voyez, c'est largement suffisant. Hein.
Et j'adore ça. Le fait que ça tombe un petit peu en coquillage comme ça, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, finalement, je suis pas déçue qu'il soit pas plus grand. Bon, s'il avait été plus grand, j'aurais pas été déçue non plus, hein, on va pas se mentir. Mais je suis pas gênée de le mettre. Enfin, je vais pas me dire, ah non, je le mets pas, c'est moche. Parce que pas du tout, franchement, je l'adore. C'est un modèle très bien expliqué. Aurélie, c'est une personne, comme je vous disais, hein, je l'ai vue en vrai au Nitit et j'avais eu un coup de cœur pour cette fille. Et là, on revoit la gentillesse. Il y en a certains qui avaient du mal avec les explications d'une des dentelles. Et bah, bim bam boum, en 5 minutes, elle t'a créé une grille, quoi. Enfin, je trouvais ça vraiment gentil, vraiment attentionné. On voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Les explications, moi j'ai trouvé ça hyper clair, hyper précis, facile à suivre. En fait, je me rends compte à force de tricoter que j'aime pas les patrons où il y a plein de petites infos partout, tout écrit, tout gribouillé, où t'as trop d'infos. Alors pas non plus à fais 3 mailles et vois ce qui t'arrive hein, sur ton patron. Mais voilà, il faut ce qu'il faut, mais pas partout. Il faut un truc un peu aéré, etc. Et je trouve que j'ai plus de facilité à me concentrer. Et je suis moins les bras coupés, quoi. Parce que quand je vois des petites écritures comme ça, où t'as 42 pages... Franchement, je me dis, oh, est-ce que vraiment tu le veux ce modèle? Là, non, top. Franchement, j'ai adoré. Je suis super contente. Il y a des versions. Mais il y a des versions, mais magnifiques. Alors, il y a de tout. Il y a du pop ultra pop. T'as avec du jaune fluo, etc. T'as du tout doux. Avec plus du beige, du gris pâle. Enfin, il y a vraiment de tout, de tout. Tous les univers. Il y a des laines. Franchement, magnifique. Et non, c'était vachement bien. Franchement, très bien. Et du coup, j'essaye de vous montrer mieux les nuances de ce prune. C'est beau, hein? Alors, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu un gros coup de bol. Parce que je commençais à le tricoter. Et je me dis, mais ça me fait penser à quelque chose. Puis je cherche, je tricote. Et puis d'un coup, ding, révélation. S'il avait été un petit peu plus rouge. Donc si j'étais partie sur du bordeaux et pas sur du prune, clairement je me serais fait un wasabi fond d'or. Donc à défaut d'avoir un wasabi rikiki. Et franchement là j'aurais été dégoûtée. Parce que le pire c'est que j'y ai pensé un moment. Je me suis dit ah j'ai une belle laine bordeaux de chez By Night. Et après avec le prune je me suis dit ah non je préfère le prune. Mais là, par contre, parce que c'est super beau l'association, mais en écharpe, en châle, j'aurais toujours eu l'image de Griffon d'or dans la tête. Non. Donc, voilà. Mais c'est dommage. Mais avec le prune, j'aime bien. Alors, clairement, niveau colorimétrie, je pense pas du tout que ce soit mes couleurs. Le jaune, enfin, celui-là, oui. Mais ça, je crois que c'est une couleur froide. Mais je sais pas dire. Je sais pas dire. Et vous l'avez fait le cal wasabi? J'ai vu plusieurs de vos noms. De personnes qui me laissent des commentaires, je les ai vus dans le cal. Et non, c'était sympa. J'avais un peu peur au début quand c'est un gros cal, mais au final, les messages, bah, ça va, ça se régule bien. J'arrive pas à tout lire. C'est vrai que je prends souvent au fil du truc, mais c'était vachement bien. Un bon moment. Donc si vous passez par là, Clément, Madeleine et Aurélie, un grand merci, c'était vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Je vous l'avais montré la dernière fois, j'ai commencé... Non, c'est pas ça. Ça fait pour après. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, j'avais commencé le châle de Electropop de laine poudrée. Pour ce faire... J'ai cette laine, cette magnifique laine. Qu'est-ce que je l'adore. C'est de Sokuna Troka. C'est la gamme Kitten. Donc 100% Merino Superwash. Et c'est la couleur Don't Blink. Franchement, je l'adore. Il y a du gris clair, il y a du gris foncé, il y a du marron. Franchement, celui-là, je crois que depuis que j'achète de la laine,
Depuis le début, c'est l'un de mes préférés. Franchement, je l'adore. Et maintenant, avec du recul, je me dis, ah, j'ai fait un bonnet, j'ai fait un châle, mais en fait, j'aurais dû faire un pull. Tellement beau. Regardez ça. C'est hyper lumineux en plus. En fait, j'aime bien, je vois que j'aime bien l'association du gris et du marron. Donc, est-ce que je me ferais pas un pull, un de ces quatre marrons avec un jacquard gris? On tient quelque chose, non? Non, j'adore. J'adore, j'adore. Et avec, j'ai celle-ci. Donc là, il faudra me faire confiance, hein. C'est le coloris carbone de Célène. Donc ça, pareil, je l'ai acheté. Ça, je l'avais acheté au Knit It, pas cette année, mais l'année d'avant. Et ça, je l'avais acheté au Ch'ti Bazar. Pas d'édition hiver là, mais celle encore avant. Donc, vous voyez, je commence à utiliser mes laines, hein. C'est bien. Et je vous montre où j'en étais, parce que la dernière fois, je n'avais pas trop avancé. Hein. Je crois que j'étais à un truc du genre ici. Et là, touc, 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 touc. On a la première dentelle. Il est trop beau. Alors, je sais, hein, c'est simple, c'est pas des couleurs électro-pop, clairement. C'est pas moi qui le fais popper à fond. Mais regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Cette dentelle, elle est magnifique. Bon, je pense qu'il y a peut-être des petites erreurs à droite à gauche, hein, clairement. Surtout à la maille centrale. Alors, elle est hyper facile à retrouver, mais c'est moi qui prenais pas bien à un moment, je sais pas, je me suis dit je vais me faire une petite folie et je prenais pas les mailles pareilles. Alors ça fait un petit truc là. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, tu vois bien à chaque fois la petite chaînette, puis d'un coup ça te fait un petit nœud comme ça. Bon après, faut chipoter, hein, clairement. Enfin, si la personne, quand tu le portes, la personne elle le voit, elle a quand même a des bons yeux quoi. Mais j'adore. Donc on commence. Vous voyez, je suis plus habituée, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Là, je suis presque à la moitié, je pense. Ouais, je pense. Et j'ai ça comme maille. Donc, moi j'ai toujours fait des châles. Enfin, j'ai toujours fait des châles comme ça, comme si j'en avais fait 50 000. Mais non, j'en ai fait très très peu. Mais du coup, quand tu te retrouves avec et ça, je sais pas pourquoi là je vous fais un festival de Toulouloute, je ne sais pas. Je crois que j'aurais dû filmer avant de manger. Là, j'ai mon cerveau qui s'est mis en mode digestion et clairement, je la sens pas bien cette vidéo. Donc ouais, j'étais étonnée de voir autant de mailles. Donc alors, j'aurais dit, il y en a pas un que je préfère sur les deux, mais franchement, je crois que je préfère tricoter des châles de cette forme-là, même si j'aime beaucoup celui-là, qui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais alors ça pour les débutants, c'est juste formidable. En plus, il consomme pas grand-chose. Parce que vous imaginez, il est censé être bien plus grand que ce que moi j'ai fait. Parce que là, il reste la mosaïque. Vous pouvez encore faire du point mousse et encore une dentelle. Avec un seul écheveau, plus un mini. Franchement, moi je le garde en tête pour les cadeaux de Noël, celui-là. Parce que, tu sais, là, tu peux te tromper. Tu peux te tromper avec les associations, il y a de la dentelle, si tu mets trop de couleurs, plus trop de motifs, plus trop de trucs, tu peux te planter. Celui-là, franchement, il y a peu de chance, même si tu fais une laine un peu plus pétante en contrastant, il y a quand même peu de chances que tu te trompes. Celui-là peut plaire à un très 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 grand nombre de personnes, je pense. Hop, bon, on en revient à celui-là parce que l'autre, il lui vole la vedette. Donc, vous commencez par du point mousse. Une section avec des petites augmentations. Ça passe vite. Là, histoire que ça passe encore plus vite et que tu t'ennuies pas, tu rajoutes une autre couleur. Je vais peut-être vous le monter à l'endroit, ça sera plus joli. Ça, j'adore. Sur mon Cosmic Girl, il y avait des rayures comme ça. Et ça, j'adore. C'est pas compliqué, mais ça fait plein d'effets. Et ensuite, cette dentelle qui est vraiment très très jolie. C'est beau, franchement. Franchement, lui, j'ai hâte de le porter. Je me dis que ça va être hyper élégant. Alors, clairement, je ne sais pas avec celui-là que je vais vous brûler la rétine avec les couleurs. Mais quand même, c'est beau. C'est neutre, mais c'est beau. Enfin, c'est neutre, mais il se passe quand même un truc avec la couleur, regardez.
J'avais hésité au début à faire la dentelle avec le clair et le point mousse comme ça avec le foncé. Mais je me suis dit que peut-être qu'avec le clair, ça se verrait moins cette jolie dentelle. Elle est toute simple, hein. Franchement, alors j'ai peut-être des erreurs, hein. Je dis pas que c'est parce tout est parfait, mais en fait c'est une petite section qui se répète, donc franchement, top, top, top. Et comme je vous disais la dernière fois, les patrons de chez Laine Poudrée, pareil. J'aime bien ce système où tu peux cocher au fur et à mesure. Ça, c'est un truc que j'adore, vu que quand t'es multi en cours, des fois tu sais plus trop où t'en es sur ton projet, etc. Là, en fait, tu t'y retrouves tout de suite, t'as coché, hop, c'est parti. Enfin, c'est clair. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ça a terminé. Et ensuite, un dernier petit. Je vous avais dit, hein, il va être un peu plus court cet épisode, je pense. J'ai pas fait énormément de tricot. Ensuite, je vous l'avais dit, je suis ambassadrice cette année pour... attendez, je fais des bêtises. Je suis ambassadrice pour Folie Ordinaire et j'ai commencé un petit bonnet. Alors, je pense, du moins, j'espère que ça sera plus le moment de mettre des bonnets. Ça commence à se radoucir un petit peu, pourvu que ça dure. Mais bon, c'est jamais perdu. Et puis, il faut savoir que les bonnets, ça fait partie des choses que je préfère tricoter. Ce que je préfère, c'est les pulls. Ensuite, c'est les bonnets. Enfin, bonnets, chaussettes, tout ça. Bonnets, chaussettes. Bonnet, béret, tout ça, tout ça. Et ensuite les chaussettes. Ouais, vraiment j'aime bien. Parce que déjà, t'as plein de versions. Tu peux te faire plaisir avec la laine parce que souvent il ne faut pas 10 échos pour le faire. Et en plus, tu dois en faire qu'un. Les chaussettes, j'adore. La première. La deuxième, tout de suite, il n'y a pas cet engouement. Tandis que les bonnets, t'as fini, t'as fini. Donc ça, j'aime bien. Regardez. C'est une laine de chez Laine Amouret. Vous savez, mon amour pour Laine Amouret. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, elle a sorti un podcast audio. Latte Hélène, pause café Hélène, enfin un truc du genre. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Là, l'épisode que j'ai écouté, c'était sur les... planifier son année, mettre des objectifs, faire un... Vous savez comme elle fait fille de nuage avec les photos là pour organiser son année, pour se donner des objectifs. Et moi j'aime beaucoup la voix de Pauline, donc enfin, vraiment j'ai vraiment passé un bon moment si vous avez le temps. C'est intéressant. Et du coup, ça c'était une laine. Attendez, d'abord je vous la montre parce qu'elle est vraiment très très belle. Est-ce que c'est pas le plus beau marron que vous n'ayez jamais vu? Oui, rien que ça. Regardez. Ah, il est beau. Il est magnifique. Et je n'arrive pas à le retrouver. Je suis déçue. C'est un écheveau que j'avais eu dans mon calendrier de l'automne. Donc pas celui de cette année, mais celui de l'année passée. Ça dit que c'est de l'Ateria Deka. Je vous montre. Donc déjà, quand je suis allée voir sur le site de Laine Amouret, il n'y avait pas Ateria. Il y avait Asteria Deka. Je me suis dit, banco, ce doit être ça. Et là, j'ai cherché le coloris Beaubrun. Il n'y a pas coloris Beaubrun. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a arrêté cette année? Ou est-ce qu'elle l'a fait que pour le calendrier? Ou est-ce qu'il reviendra un jour? Je n'en sais rien. Franchement, j'espère de tout mon cœur qu'il reviendra un jour. Donc là-dedans, c'est de 55% BFL et 45% soie. Et comme je vous disais, coloris Beaubrun. Et alors, c'est un marron, mais franchement, je l'adore. Parce qu'il est pas... Quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, ok, c'est marron. Mais en fait, pas du tout. Il est super, super lumineux. Et en fait, dedans, on dirait presque que la couleur, elle n'a pas prise partout et qu'on voit encore le blanc de la laine. Je sais pas si vous allez le voir. Ah. On devine un peu que là, c'est plus clair, mais vous voyez pas. Bon, ce qu'on fait, c'est venez à la maison. Franchement, c'est une beauté. J'ai l'impression que ça brille. Et une fois tricoté, regardez. Voyez les nuances?
Ah, là, on voit bien. Vous voyez, c'est pas un marron plein. Et je me dis qu'un pull comme ça, franchement, mais ça aurait été trop beau. Mais trop. Ah, franchement, j'aurais adoré, mais mais il n'y a plus. Donc là, le petit bonnet que je tricote, bah, je l'ai commencé hier, hein, donc c'est un tout début, tout timide. C'était le premier patron que je regardais de Folie Ordinaire. Et pareil, hyper bien écrit. Elle pense... Alors là, c'est pour un bonnet. Mais on m'avait dit dans les... Voilà, je demandais un peu les avis à chaque fois à droite à gauche. On m'avait dit, tu verras, c'est super bien taillé. C'est possible de faire des petits changements, etc. Elle a d'ailleurs sorti un livre comme ça pour adapter ton tricot. Et je me suis dit, bon, bah, on verra. Et rien que pour ça, tu vois que c'est pensé. Parce que moi, j'avais jamais fait des cottes torse pour commencer un projet. Semi-torse, j'avais déjà fait, mais pas torse. Et en fait, c'est top parce que c'est réversible. Tes cottes, elles sont aussi belles d'un côté que de l'autre. Donc ça, j'ai trouvé, bon, vous connaissez sûrement, mais moi j'avais jamais fait, donc je ne connaissais pas et je voyais pas pourquoi c'était pertinent de faire ça. Donc rien que quand tu vois ça, le tout début, je me dis que ça va être un design, je pense, très bien pensé. Alors là, ça va être, il faut encore tricoter une paire de centimètres, mais vous allez refaire un repli. Et c'est vrai que des fois, quand tu rabats, bah, c'est pas terrible. Et là, ça va être aussi joli d'un côté que de l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment bien. J'ai pris le modèle avec des espèces de torsades. Je me suis dit que c'était mon objectif de cette année. Et plutôt que de me challenger à me faire un énorme pull, autant commencer un peu moins ambitieux et faire un bonnet. Et puis pour le pull, on verra plus tard si déjà j'arrive à faire ça. Mais j'ai très hâte de le faire parce que j'ai hâte de commencer les torsades. Voilà un petit peu pour ce qui se passe sur mes aiguilles. Je vous montre pas le châle, j'ai oublié son nom, Terula. Bon, l'autre que je vous ai montré il y a quelques semaines, j'y ai pas touché. Par contre, avant d'oublier, après je vous montre ce qui est rentré dans mon stash. Avant d'oublier, je vous propose, alors attention tous à vos agendas, je regarde, parce que je ne sais pas quel jour on est. Je sais qu'on est mercredi, mais je ne sais pas combien nous sommes. Alors, je vous propose de faire le cal, de lancer le cal pour le pull Reginald le lundi 10. Ça vous irait comme ça, le 2, vous voyez la vidéo le 2. Ça vous fait, ou plus tard, hein, mais vous avez quelques jours quand même. Et on commence ça le 10 mars. Je trouve que c'est pas mal. Je vous montrerai du coup la semaine prochaine les magnifiques laines qu'Audrey a choisies. Je vous avoue que je suis contente de le faire en cal, ce pull. Parce qu'il me fait un petit peu peur. Vraiment peur. J'ai regardé un peu. Et bah, grâce à Océane d'ailleurs. Et c'est vrai que la construction, elle m'a l'air un petit peu atypique. Donc je me dis, bon, c'est déjà un challenge. Et sous une précédente vidéo, l'une d'entre vous m'a signalé qu'il y avait un problème avec le nombre de mailles dans le patron. Et du coup, ça, j'avoue, ça me fait peur. Parce qu'elle a dû faire un petit changement. Je ne sais pas si toute seule, j'arriverai à faire des changements. Donc voilà, mais par contre, il est juste magnifique avec toutes ses rayures. Ça va être trop beau. En plus, Audrey, elle m'a trouvé des couleurs juste incroyables. Vraiment très belles. Et franchement, elle est douée pour choisir les couleurs. C'est tout des couleurs. Elle m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. C'est tout des couleurs que j'aime, mais que j'aurais pas pensé à mettre ensemble. Et je pense que le résultat va être incroyable. Donc j'ai très hâte de commencer ce pull. En général, je mets pas de date de fin dans les cales, mais là j'en mettrai peut-être au bout de 2 mois, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, je me rends compte que je ferme jamais aucun cal. Donc j'ai le Little Fox qui court, alors que il est terminé. Il faut que j'apprenne à les terminer parce que je sais pas comment on les enlève. J'ai encore les chaussettes cocottes. Et ben, du coup, ça me fait des listes et des listes de cales. Donc je me perds un petit peu dans tout ça. Donc ouais, je pense que 2 mois, on peut se mettre 2 mois, 2 mois et demi peut-être. Après s'il n'est pas fini, on continue, hein. Vous me dites j'ai pas fini, on laisse le câlin. Mais c'est pour être sûr de voir un début et une fin. Donc voilà pour cette annonce. Et maintenant je vous montre. Alors je vous montre d'abord ce qui est rentré dans mon stash et c'est pas de ma faute. J'ai pas craqué.
mais ça m'arrange quand même énormément. Donc je recommence une dernière fois. Je te remercie une fois encore. Je sais toujours pas si je peux dire ton vrai prénom, donc je vais t'appeler encore l'accro aux chaussures. Mais pour ton magnifique cadeau, je n'en reviens pas. Je vous ai montré il y a quelques temps ce châle, qui est la base du châle qui sera très très beau plus tard. Donc le châle Marguerite. Je vous remonte. D'ailleurs, je vous ai pas dit, la robe que je porte, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, c'est une robe que j'ai cousue l'année passée. Donc c'est une robe comme j'aime bien, vous savez, les robes chasubles, où vous pouvez mettre un pull, tout ça, tout ça. Et c'est le modèle Akita, il me semble, de ma petite mercerie. Il est facile à coudre également. Je vous le montre et en même temps je vous montre le châle. Donc voilà la robe. Vous avez marqué blanc, beige, on est bien. J'ai même les bottes beige. Pas de panique, j'ai un short en dessous de ma robe, hein, parce que vu que j'ai tendance à tomber. Et c'est une robe qui est toute doublée, donc j'ai mis aussi, attendez, je vais le faire avec le haut, un peu satiné beige, comme ça je la trouve hyper jolie. Je l'ai fait l'année passée, franchement je m'en lasse pas, et c'est l'une de celles que je porte le plus souvent. Et du coup, hop, avec ce châle, qui est une douceur. Mais celui-là, il est doux. C'est avec de l'aphrodite et du suri. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et du coup, j'avais ça. Et je me suis dit, bah c'est bien Sarah, te voilà bien maintenant avec quoi tu fais les petites fleurs et la dentelle et tout et tout. Parce que oui, la dentelle, ça s'achète. C'est vrai. Mais je voulais la même que Pauline. Et je trouvais pas une dentelle aussi jolie. Et là, l'accro aux chaussures m'a proposé de m'envoyer. Elle avait le kit, mais elle voulait pas, enfin, elle allait pas mettre la dentelle, tout ça, tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas trouvé d'aussi belle dentelle. Regardez-moi la dentelle. Je sais même pas quelle couleur c'est. Je vous avais dit un peu café au lait et en fait, c'est même doré presque, hein. Regardez. Mettre là-dessus. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas trop beau? Je l'adore. Ah ouais, c'est beau. Voyez ça, c'est tout ce que j'aime. C'est fin, c'est délicat, c'est... Regardez. Ok, je suis partie sur un truc hyper simple, mais une fois que tu auras mis ta petite dentelle comme ça, regardez. C'est beau, hein. Tout de suite, ça change tout. Je vous dis, c'est ça que j'aime bien avec le Knot, c'est qu'après, il te reste pas grand-chose. Tu peux partir sur absolument tout. Ça te fait une très très bonne base. Alors oui, c'est vrai que quand tu dois faire un triangle beige, clairement, c'est pas... Quand j'ai fait ça, c'était pas le meilleur moment tricot de toute ma vie. On est bien d'accord. Mais maintenant que je vais pouvoir m'amuser à rajouter ça, là, ça change la donne. Là, je suis joie. Et attendez, c'est pas fini. Alors, je vous ai même pas montré. Oh, je suis une podcasteuse en carton. Elle m'avait fait... Il a pris un coup à cause de moi, mais elle avait fait ça bien. Ça faisait un bonbon comme ça avec des petits nœuds dorés. Une petite carte adorable. Enfin, vraiment merci. Et avec, j'ai eu la laine. C'est doux, c'est tellement doux pour broder les petites fleurs. Et clairement, j'en avais pas de là comme ça. Je sais pas comment j'aurais fait. Peut-être avec de la air de drops, vous savez, quelque chose de pas retordu et d'un peu fileux, comme ça, un peu... Ou alors en mettant plein de mohair si vous voulez le faire sans le kit. Mais regardez comme c'est beau. Alors, il y a la beige. Vous voyez, ça fait vraiment... c'est un nuage, hein, c'est tout poilu, c'est tout... Ouais, c'est pas retordu du tout. Vous avez ce beige, un vrai joli beige et un rosé tout doux. Franchement, je vais faire les trois. Je vais broder les trois, je pense. Faire trois couleurs parce que les trois s'associent super bien. Et les trois vont avec plein de choses en termes de couleurs. Regardez, si un jour je veux m'habiller tout en prune, bah ça passe. Et... oh, franchement, c'est trop beau.
J'aime bien aussi chez la Namouret toujours ces petits nœuds en raffia et tout. Enfin, de toute façon, je vous le dis tout le temps, mais j'adore cette marque. Regardez là, vous voyez un bout de fil. Regardez, clac. Voyez? C'est vraiment tout poilu, tout fileux. Et du coup, sur le patron, il vous explique comment, voilà, où il faut coudre, comment il faut broder, etc. Je crois qu'elle a fait une vidéo sur Insta aussi pour montrer un réel ou un truc du genre, comment elle brode. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Ça m'a vraiment toute la scène, je me suis dit, je le fais pas, je le fais. Et après, je me dis, ah, ça aurait été dommage de pas vous montrer ce très très beau cadeau que j'ai eu. Et je suis tellement contente, mais tellement. J'étais tellement contente que je l'ai embarqué au boulot pour le montrer à Brenda. C'est vraiment, je dis, regarde la dentelle, regarde comme c'est beau. Et du coup, je lui ai demandé aussi, elle, quelle couleur elle la voyait. Et comme moi, elle sait que ça faisait un peu doré. Franchement, c'est beau. Ah, je suis hyper contente. Encore mille merci. Je suis beaucoup trop gâtée. Et ensuite, bah moi aussi, je vais voulu me gâter. Alors, j'ai commandé chez le Petit Labo. Alors déjà, j'adore la pochette. Mon petit pochon d'amour. J'adore, j'adore. Alors, pourquoi j'ai craqué? Ça faisait un moment. Ça faisait un moment que je ziotais, que je ziotais cette boutique, mais malheureusement non, en fait, c'est pas grave. Mais souvent les mises à jour c'est le dimanche matin et bah, souvent un mois sur deux déjà je dors. Donc sous peu que le dimanche ou c'est le jour où je travaille pas et je suis mal réveillée ou j'oublie, etc. Donc souvent je passe à côté. Et là, gros coup de bol, je regarde le podcast. Et je vois les couleurs, je dis ah c'est beau, tout est trop beau. Et je vais sur la boutique et il y avait encore cette couleur. Regardez-moi cette couleur de dingue. Mais de dingue. Alors, si vous devez la connaître, hein, je vais quand même vous en parler, mais je suis certaine. C'est donc Audrey V qui a la chaîne YouTube et puis la boutique Le Petit Labo. Alors déjà, je mets pas souvent des messages, mais à la personne, hein, je mets des messages parce que je regarde sur la télé et du coup, il faut reprendre ton téléphone, mettre machin. Mais c'est vrai que je suis assez, sauf en ce moment, mais sinon je suis assez à jour et j'aime énormément les vidéos, les vlogs d'Audrey. Alors, premièrement, parce que rien à voir avec la teinture ou quoi, mais j'adore sa voix. Moi qui ai une voix un peu au perché, autant vous dire que les femmes à la voix grave comme ça, j'adore. Je trouve ça hyper beau, je trouve ça, ça me détend, c'est voilà, c'est la force tranquille. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Et puis elle m'épate, franchement elle m'épate. Là elle a de nouveau déménagé, d'un coup zoupla boum, dimanche d'après elle te fait une collection de fous malades. Enfin quand je vois que moi je suis débordée avec un rien, je me dis quand même chapeau. Et quand j'ai vu ce rose, en plus ça tombait en même temps que les podcasts, les vlogs de Saint-Valentin de Filles de Nuages, donc j'ai pris du rose tout le temps. Clairement, tout était axé pour que je craque sur cette petite merveille et franchement, je ne regrette pas. C'est la gamme Madame Kid Single, donc 56% Mérino, 44% Kid Mohair, 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est bien de la fingering. Et je vous ai dit, hein, c'est Lovely Pink. La couleur, regardez, vous avez du presque non-teint avec du rose néon, vous avez du fuchsia, vous avez des speckles. Attendez, il faut que je fasse ça. Je vais essayer, hein. Regardez un petit peu les variations de couleurs. Franchement, alors, je sais que c'est pas une couleur eau chaude, hein, je pense que c'est bien froid, mais ça, c'est juste incroyable. Tout le monde en parle, tout le monde fait des éloges. J'ai compris. Franchement, j'adore. Je pense qu'en thème de rose, c'est l'un des plus beaux que je dois avoir. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais pas du tout. Parce que, elle m'a offert un mohair qui est trop beau aussi. Son mohair, il est doux d'ailleurs.
Vous allez dire, on a une bonne avec ces mohair, mais j'ai tellement reçu de messages de personnes qui sont sensibles aux mohair et qui peuvent pas en utiliser parce que ça gratte, etc. Franchement, attendez, crash test. Non, franchement, ça gratte pas du tout. Hein. Non, c'est encore plus doux que ça. Non, il est top. Alors, il y a quoi dedans? C'est la Lady Yak. Donc, 42% Baby Alpaga, 13% Mérino, 10% Yak et 35% soie. Bah, tu m'étonnes que c'est doux, Sarah. Oui, moi, quand tu me mets un peu de Yak et un peu de soie, ça me va. Et ça venait de la box Saint-Valentin. Pareil, c'est un magnifique coloris. C'est beau, hein? Quand je vois le poilu, etc., je me dis que la prochaine... Parce qu'en fait, je regardais un peu mes lettres... Désolée, hein, j'ai des mohair, des machins partout. Je regardais un peu dans mon stash. Et en vrai, ça, je dois plus en commander. La fingering ou la laine à chaussettes, tout ça. C'est bon, j'ai. Par contre, je suis franchement pauvre. Ah, ça va, hein, mais s'il manque un truc, c'est du mohair. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense rarement acheter et bah t'es vite bloqué en fait. Et là pareil, c'est une super belle couleur. Regardez, plein de nuances aussi. Tu le vois hein, que ça fait tout fluffy, tout doux, tout... Ah non, j'adore. J'adore, j'adore. Donc je sais pas si je les ferai ensemble. Parce que d'un côté, je me dis que si si je les tricote ensemble, je peux me faire une autre capuche. Mais du coup, un truc qui est vraiment très très peps pour une fois. Et d'un côté, je me dis un petit châle à un écheveau, quelque chose comme ça serait sympa aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, je veux le... Voilà, soit je le fais tout seul, soit je le fais avec ça. Mais je pense pas que je veux lui associer un copain. Je pense que je veux vraiment lui laisser toute la place. Vous voyez, je veux que ce soit lui la star. Mais je ne sais pas encore dans quoi. Le pire, c'est que quand j'ai commandé, je me suis dit, ah oui, trop bien, je vais faire ça. Mais alors quoi? Depuis, j'ai oublié. Hein. Clairement, faudrait que je note. C'est quand même terrible. Je dois des carnets, des petits bouts de papier partout et je note rien. Donc je me dis, c'est quand même dommage. Est-ce que j'avais une idée? Mais laquelle? Toujours est-il qu'elle est elle est vraiment très très belle. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est bah, quand tu commandes, tu reçois dans les quelques jours qui suivent, ça va super vite. Après, il y en a qui sont en précommande, mais quand ça vient de sortir et que c'est dispo, bah, tu l'as quelques jours après. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Alors après, c'est vrai que j'avais le temps. Clairement, regardez, je l'ai pas encore tricoté. Je l'ai reçu depuis un moment et je voulais pas encore le temps de le montrer. Mais on va pas se mentir, même si je sais on accélère toujours le rythme, on fait partie d'une société de consommation, tout ça, ok. Mais vraiment, quand tu commandes ça, t'as pas hâte de le voir arriver. Parce que moi, je trépigne d'impatience. Même si ça avait pris 6 mois, c'était pas grave, mais quand même, c'est trop beau. Donc voilà, je suis ravie d'avoir craqué chez Audrey. Je vous dirais que c'est pas la dernière fois parce que franchement, j'adore, j'adore. Puis le petit pochon, ça c'est un plus. Un petit sac à projet, la taille elle est parfaite. Enfin c'est top, vraiment, tout est top. Autant vous dire que bah voilà, j'ai encore trouvé une nouvelle source de tentation. Mais je vous conseille, si vous voulez être tenté, je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour parce qu'il y a ces anciennes couleurs, il y en a plusieurs que tu peux précommander. Et il y a des belles choses. Il y a des très 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 belles choses. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Bon, bah j'avais dit pas 1 heure, et ben ça fait bientôt 1 heure. Je suis désolée si ça part un petit peu comme ça. Hein, comme ça, vous voyez ce qui se passe dans ma tête. C'était le tout de se remettre en route. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de m'envoyer un message. Donc, on fait sur Instagram pour le cal Reginald. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez des conseils, si vous avez des astuces, si vous avez quoi que ce soit à partager, bah, je prends avec grand plaisir parce que je vous dis, il me fait un petit peu peur ce modèle, mais en même temps, j'ai très hâte de le tricoter. Je vous montrerai mes laines la semaine prochaine. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite maintenant de bons tricots, une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!